Eh bien salut tout le monde, c'est Néo et on se retrouve pour la deuxième partie du test de la PS Vita. La première partie était bien sûr l'unboxing de la console. Cette deuxième partie est le test des différentes applications et je vais vous parler des principales caractéristiques de la machine. Donc là, si vous saviez comment est-ce que j'étais mis pour pouvoir filmer la PS Vita, parce que comme par hasard, mon caméscope tient pas debout tout seul et je n'ai pas de trépied. Donc voilà. Et je tenais à vous montrer avec mes deux mains devant, parce qu'avec une main, voilà. Donc je vais vous parler un peu des différentes applications et en même temps, attendez, je me remets calme un petit peu. Et en même temps, je vais vous dire différentes informations pour les intéressés sur la PS Vita. Donc voilà, vous pouvez voir, il est 20h26, je sais pas si on verra bien, 20h36, voilà. J'espère que ça ne sera pas trop dégueulasse. Donc il est un peu tard, donc j'ai mis des lumières un peu partout chez moi. Donc j'espère que ça fera pas trop crados. Donc ça fait à peu près 2 heures que je la teste. Et je suis allé grappiller quelques informations. Donc voilà, n'oublions pas que cette console est sortie le 17 décembre 2011 au Japon et le 22 février 2012 dans le reste du monde. Son prix est donc de 250 € pour le modèle Wi-Fi et de 300 € pour le modèle Wi-Fi plus 3G chez SFR. Pour le format des jeux, c'est bien sûr des cartouches. Enfin, bien sûr, on va dire que le format UMD a fait un petit flop. Donc voilà quoi. Moi, je préfère autant le format cartouche. Il n'y a pas de zonage. Et par contre, un assez gros point noir, c'est que le zonage. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, assez gros point noir. C'est que comment vous dire, les cartes mémoire, voilà, c'est un format propriétaire, donc c'est pas du tout comme la PSP. Donc vous devez absolument prendre le format les cartes spéciales PS Vita de Sony. Ensuite, parlons un peu de l'autonomie de cette console. J'ai testé, elle dure environ 4 heures avec la luminosité au max et avec la Wi-Fi, la 3G et le Bluetooth allumé. Donc voilà, c'est une autonomie plutôt moyenne. Voilà. Elle peut tenir 5 heures en mode vidéo et 9 heures en mode musique. Voilà. Néanmoins, si vous trouvez ces autonomies un petit peu courtes, vous pouvez acheter une batterie supplémentaire qui est vendue à part et qui peut au minimum doubler l'autonomie de cette console. Là, je suis en train de voir qu'il y a une espèce de reflet de lampe qui commence vraiment à me casser les couilles. Voilà. Peut-être mieux comme ça. Maintenant, ne plus bouger si possible. Le temps que je s'explique 2-3 trucs avec tes consoles. Voilà. Parfait. On va parler un peu des choses un peu plus techniques. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire c'est pour le CPU, c'est 4 cœurs, 512 MO de RAM. Les dimensions, attendez, je les avais notées. Voilà. Alors, c'était du. Attendez, je vous lis ce que j'ai marqué. 182 mm par 18,6 mm par 83,5. Donc voilà. Son poids, c'était. Attendez, je me rappelle. 260 grammes pour le modèle Wi-Fi et 279. Ouais, si je dis pas trop de conneries. Pour le modèle 3G. Je sais pas pourquoi elle est plus lourde. Je sais pas. Elle a dû se faire un McDo. Voilà. L'écran. C'est le fameux écran OLED qui a été si plébiscité. Écran tactile, bien sûr, OLED. 16 neuvième. 16 millions, 17. 16 ou 17 millions de couleurs. Je crois que 16 millions, mais je suis pas sûr. Écran, c'est multitouche. Bon, là, je peux pas trop vous le montrer sur le menu principal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, il y a une caméra, attendez. Devant, qui est juste là, et à l'arrière de la console aussi, donc il fait appareil photo et toutes les autres conneries.
Donc c'est un peu comme la PS3 aussi, il y a le système 6 axis. Vous inquiétez pas, c'est plutôt bien fait, le système 6 axis. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Oula, je crois que la caméra n'est plus droite. Bon, tant pis, vous aurez une vidéo pendant où je fais les amis. Oui, aussi, pour les modèles 3G comme j'ai acheté là, la puce GPS est comprise à l'intérieur. Je sais pas si ça sera bien sur la vidéo, mais là c'est l'image est vraiment super belle. Ouais, maintenant on va parler un peu des formats parce que sur la Vita vous pouvez mettre différents formats. Vous pouvez musique, vous pouvez mettre, là j'étais pas en face, des vidéos et vous pouvez mettre des images. Donc pour les formats de la musique, excusez-moi pour les GB Gamer, c'est MP3, MP4 et WAV. Voilà. Vidéo, je crois que c'était que du MP4, vous pouvez mettre autre chose. Moi j'ai testé que du MP4. Attendez, mais là c'est ma vidéo, elle est vraiment pas droite. Bon, c'est pas grave, pour une vidéo penchée, tout tourner un petit peu la tête. Et pour la photo, j'ai testé le JPEG, le GIF, PNG, mais à mon avis il y en a beaucoup plus d'autres. Donc c'est les trois principaux, JPEG, GIF, PNG. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Attendez, je vais essayer de recadrer un peu cette caméra. Je sais pas si ça sera un petit peu mieux comme ça, je sais pas. Ouais, aussi très important, dans le prix de la PlayStation Vita, il faudra une carte mémoire, les amis, une carte mémoire. Eh oui, Sony se fout littéralement de notre gueule, et en plus le prix, ils s'en foutent encore plus. Alors il existe 4 modèles, 4, 8, 16 et 32, ouais, 4, 8, 16, 32 Go. La 4 c'est donc 20 euros, vous y mettez pas grand chose. La 8 c'est 35 euros. Je crois que, ouais, c'est celle que j'ai pris. Vous savez, si vous utilisez que les jeux sous forme de cartouches, si vous téléchargez pas 10 démos par jour, ça va aller 8. Après la 16 Go, qui est à 50 euros, ça commence à faire mal au cul. Et la 32 Go à 90 euros, mais ça c'est pour les fous quoi. Donc voilà. Alors, par contre, certains jeux donc, que vous aurez acheté en magasin donc sous cartouche, ils sauvegarderont directement sur la disquette, excusez-moi, directement sur la disquette. Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, je vais parler un peu des jeux qui sont sortis à sa sortie. Attendez, là je commence à avoir une crampe de bras. Ouah, putain, je commence à avoir mal. Alors, dans les meilleurs, Escape Plane, Gravity Rush, Rayman Origins qui est juste là. Donc je vous ferai un petit test quand je l'aurai bien torché quoi. Après il y a Wipeout 2048 qui est encore un très bon jeu, très fluide, voilà. Ninja Gaiden Sigma Plus, je n'y ai pas joué mais je sais que c'est quand même très bon. Après il y a Little Deviants, bien dans son style. Donc voilà, je vous ai dit les mieux, mais vous inquiétez pas, il y en a beaucoup d'autres. Comme il y a, comment ça s'appelle, Hunter, je sais pas trop quoi, qui était un jeu sorti sur iPhone. Et je sais pas s'il est bon. Comment ça s'appelait? Non, c'est pas Monster Hunter, c'était. Bon, je m'en souviens plus. Bon, maintenant, un petit tour des jeux qui vont être annoncés. Dans les jeux annoncés, qu'est-ce qu'il y avait? Putain, je change de bras. Ouah. Ça commence vraiment à faire mal. Dans les jeux annoncés, qu'est-ce qu'il y avait? Donc il y avait du FIFA 12 qui est un titre provisoire, Final Fantasy X HD et Metal Gear Solid HD Edition qui était aussi sorti sur console de salon, et MGS Rising. J'en connais pas plus à propos de ce deuxième titre. Bien sûr le très attendu Street Fighter X Tekken et sûrement bien d'autres que je ne m'en souviens plus. Donc maintenant passons à la partie logicielle. Donc voilà. Alors tout d'abord on a l'espace de bienvenue. Voilà, espace de bienvenue. On peut y aller. Alors c'est différents mini-jeux. Différents mini-jeux qui vont vous apprendre à mieux vous servir de la fonction multitouche, de la fonction six axis, de la fonction photo. Donc voilà, c'est pas non plus une super appli. Vous voyez, là vous avez les différentes menus. Voilà.
Donc on appuie sur ce petit bouton là, bleu, normalement le bouton PlayStation, pour revenir là-bas. On peut fermer en faisant comme ça. Attendez. Voilà. Parce que là c'est quand je joue en même temps, je regarde la caméra, ça va pas du tout. Partie, bon je vais pas vous l'expliquer tout de suite. Le PlayStation Store, très connu, vous avez même sur PS3. Nier, ça trouve les joueurs qui sont près de vous. Voilà. Vu que j'habite dans une toute petite ville, il doit pas en avoir beaucoup. La fameuse liste d'amis. Donc moi j'ai repris le même compte que j'avais sur ma PS3. Donc voilà. Donc j'ai exactement les mêmes amis. Voilà, connexion à je sais pas trop quoi. Attendez, là je suis en train de voir que j'ai un putain. Donc voilà, on peut voir les amis qui sont en train de jouer. Voilà, c'est plutôt bien fait. On va retourner. Hop là, on ferme cette application. Messagerie groupe, voilà, vous pouvez vous tenter des trucs. Trophée, voilà, trophée, j'aime beaucoup, je trouve ça super bien fait. Attendez. Oh putain, c'était pas beau là, c'était pas beau. Là, on va attendre un petit peu le temps que ça charge. Putain, mais je trouvais pas la bonne position. Oh putain, non, là, putain. Voilà, plus bouger. Donc voilà, j'ai commencé à faire un peu les trophées des mini-jeux de bienvenue. Après, oh zut, attendez. Ce n'est pas grave les amis, ce n'est pas grave. Voilà. Normalement il est même un petit peu plus droit maintenant. Donc voilà, vous avez les différents trophées, putain, voilà. Donc les trophées de tous les jeux, nous les 3, Skyrim, Uncharted, Little Big Planet, Bulletstorm, Mag, Demon's Souls, Battlefield, voilà les différents jeux, vous pouvez bien sûr les comparer. Voilà. Donc voilà. Je trouve ça quand même très cool. C'est cool aussi qu'ils aient mis un système de trophées sur la PS Vita. Ça rallongera encore plus la durée de vie des jeux, je trouve. Donc l'appareil photo classique, opérateur de réseau, ça c'est à voir après. Le navigateur internet. Là où vous stockerez votre musique, là où vous stockerez vos vidéos, là où vous stockerez le lecteur à distance, excusez-moi, voilà. Assez pratique. Gestionnaire de contenu, j'ai pas encore utilisé ça. Les cartes, je crois que c'est. Alors là, je suis pas du tout sûr de ce que je vais vous dire. Une information à prendre à la légère, si je peux dire. Les cartes, je ne suis pas sûr que ça soit pour toutes les versions. Vu que j'ai la version 3G et qu'elle comprend la puce GPS, je ne sais pas si les autres l'ont. Les paramètres, c'est quand même assez connu. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans les paramètres pour ceux que ça intéresse. Putain, ça fait déjà 12 minutes quand de vidéo. Voilà. Je trouve les menus vraiment assez bien faits. Et Rayman Origins, voilà, on clique dessus pour jouer. Voilà, donc ma prochaine vidéo sera une démo. On va fermer ça. Voilà. Sera une vidéo test ou plutôt détente, où je sais pas, je vous ferai un coffre à pâte ensemble pour bien délirer. Donc voilà, c'était la présentation de la PS Vita by Neo. Et on se retrouvera pour la prochaine fois pour la présentation du premier jeu que je vais vous faire sur PS Vita. En attendant, je vais essayer de vous trouver une meilleure installation. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Ça va être chaud pour couper, moi je vous le dis. Oh putain, voilà, ben ça s'est coupé tout seul.